Alors, donc, lorsqu'on arrive à une hauteur totale, donc, on compte à partir donc du début de l'encolure jusqu'à la dernière rangée donc des mailles coulées. Je suis à 30 cm. Alors, bon, comme je dis toujours, vous pouvez ajouter un peu plus, mais moi, par rapport à ma fille, je m'arrête à 30 cm. Amélie, tu attends. Doucement, tu m'attends. Il est où, bébé? Il va pleurer, bébé. Tiens. Bon, alors, je fais avec et on termine donc. Dernière rangée. Touche pas, Amélie. Oh. Alors donc, lorsqu'on arrive à la dernière rangée, je mesure du début. Alors, je suis à 29 cm, moi. 29 cm. Alors, donc, je termine avec ma rangée des mailles coulées. Alors, je fais donc 3 mailles chaînettes en l'air. Tu vas tomber doucement. Doucement. Il est tombé. Tu es tombé. Oh. Va prendre le poupée. Va prendre le bébé, regarde le bébé. Alors donc, parce que vous allez m'excuser parce qu'avec ma fille, c'est un peu compliqué de travailler tranquillement. Alors donc, 3 mailles chaînettes en l'air et on compte donc. Les 3 mailles chaînettes vont compter pour la première bride. Donc je viens dans la seconde. Et je refais donc une demi-bride, deuxième demi-bride. Et je vais tricoter crocheter en demi-bride jusqu'à la fin de la rangée. Ainsi. Donc, et la dernière diminution, demi-bride. Et sur les 3 premières mailles aussi, on va réaliser une demi-bride. Voilà. Voilà. Ça nous fait ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, vous allez m'excuser parce qu'en même temps, je surveille ma fille qui est en train de jouer. Alors, en repartant, on fait 3 mailles chaînettes. On tourne. Alors, ici, on fait donc
On a fait une diminution. Cette fois-ci, je viens, je fais double chaînette, double bride ici. Voilà. Doucement. Doucement, sinon tu vas tomber. Alors, excusez-moi. On va de faire cette bride. Et donc là, on prend en compte que c'est la première bride. Et on va... Donc la première bride, on vient... Déjà... Fait une seconde rangée. Voilà. Oui, Boubou. Amélie, elle a vu Boubou. Boubou ici. Regarde. Il est ici, Boubou. Boubou. Oh, Boubou. Et on fait ainsi sur toute la rangée. Alors, on termine donc notre rangée. Les 3 premières machinettes, on va piquer dans la troisième. Et on fait 3 machinettes en l'air. On tourne. Oh, excusez-moi. On tourne du travail. Alors cette fois-ci, on va commencer. Donc, on considère les 3 premières machinettes comme... Non. N'y va pas. Un gros nounou là-bas, il va te manger. Il va manger Amélie. Alors, on fait donc première... Les trois premières machinettes, elles vont compter pour la première bride. Si je fais donc double bride intérieure, double bride extérieure, double bride intérieure et double bride extérieure. Voilà, donc on va crocheter ainsi les boules, notre rangée, on va la réaliser ainsi. Voilà. Alors lorsqu'on arrive à la fin, donc sur les 3 premières machinettes, on va simplement piquer le crochet dans la troisième machinette et puis réaliser une bride. Et donc pour la prochaine rangée, c'est simple, on refait la même chose. Cette fois-ci, on prend les brides comme elles se présentent. Donc cette première, on va pas compter. Donc on fait bride. Hey Amélie, doucement, ça fait mal. Alors, il est en train de me pincer. Et on va monter 6 à 8 rangées. Oups, excusez-moi.
chasses les mouches. Oh, les mouches, les mouches. Ben voilà. Donc, on répète. Donc, c'est dérangé, ça me fait. Donc, ça, c'est la première. On va monter 5, 6, 7 ou 8 rangées. Simplement, on prend les brides comme elles se présentent. Et voilà. D'accord. Alors, on va terminer. Et non, les 3 premières machinettes, on vient... Non, non. Aïe, 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 aïe. Bon. Ils font 3 machinettes. On tourne le travail et on prend les brides comme elles se présentent. Vous pouvez le voir. Vous avez une double bride. Et alors ici, donc 3 premières. On vient piquer dans la seconde. Et on refait notre rangée simplement en prenant les brides comme elles se présentent. Non, non, attends, on va jouer. Alors, voilà, j'ai terminé la dernière rangée. Et toujours sur donc la première, les 3 premières machinettes, on refait une bride normale. Alors lorsqu'on arrive à la fin, on va pas arrêter le travail, simplement on va monter, ranger. Dernière, on fait écouler et donc dans chaque bride on va relever une fait écouler. Donc dans chaque bride je viens ici, une, ici, 2, et on fait la même chose donc de là jusqu'ici. Non. Jusqu'ici. Mais tu vas tomber. Alors, on arrive à la fin donc de... Je
fait bien la dernière. Et là, donc, on va piquer dans la troisième maille chaînette. Et on fait maille serrée. Et on tourne le travail. Et on refait donc la rangée. Tu as fini ton bonbon, tu l'as jeté à la poubelle. Oui, tu l'as jeté à la poubelle, ton bonbon. Le bonbon, c'est pas bon. Amélie va avoir mal au dos. Mini. Oh. Amélie va avoir mal à la dent. Aïe. Le bonbon, c'est pas bon. Non. Les bonbons, c'est pas bon. Amélie, elle va avoir mal à la dent. Donc, lorsqu'on arrive à la fin, on va monter une nouvelle rangée. Tourne le travail et on refait une nouvelle rangée. Si on termine, ranger, fait. Alors on repart pour une nouvelle rangée. Alors, on termine cette rangée. On tourne le travail. Alors, à partir de cette rangée, on va faire... Ah oui. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Aïe. 12, 13 et 14. Et on fait 1, 2 mailles chaînettes. Donc on compte 1, 2 et on piquer dans la troisième. Ici. Et ça nous fait une boutonnière. Et on refait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Cette fois-ci, on va faire... Non, ne fais pas ça, ça fait mal. 15, 16, 17. Amélie compte. 17, 18. On fait 2 mailles chaînettes et on compte 1, 2 et on vient dans la troisième.
on pique. Et voilà, donc on refait 18. On refait une boutonnière. Non, elle m'est mort. Alors pour la dernière boutonnière, c'est le même nombre. Donc on compte 18. Et puis on fait 2 mailles chaînettes. Il y a une, deux. Et on va piquer dans la dernière, l'avant-dernière. Et on va terminer par 2. Alors je me trompe souvent, 2 mailles serrées, bien 2 mailles coulées. Bon, cela n'y tienne, on reprend donc une nouvelle rangée. Ça me fait 2 et on récupère donc les 2 qu'on a supprimés. Et on fait ici, donc on va remonter 3 rangées. Donc ça c'est la première. Et puis la deuxième. Et on va terminer par la troisième. Ceci. Voilà. Alors, oh non, excusez-moi, on remonte. Donc ça c'est l'avant-dernière rangée. Voilà. Et puis, donc, on termine la rangée et on va refaire une nouvelle rangée. Ou bien, on va monter 2. Alors moi, je m'arrête à... Donc ça c'est la dernière rangée. Puis je vais refaire donc la même chose de l'autre côté. Hein? Et voilà. Voilà. Bébé. Et on termine donc notre rangée. Et simplement, bon. Qu'est-ce qu'il va pas faire, c'est là-haut. Amélie, c'est pas bon ça. Et ben, il a cassé. Alors donc là, j'ai monté mes 6 rangées. Je suis à la dernière. Où est-ce que j'ai posé? Alors donc les bouts de fil qui traînent, je vais simplement les cacher avec une aiguille. Non. Et non. Non, touche pas ça, ça pique. Et voilà. Alors, lorsqu'on termine les 2 côtés, on revient à l'encolure. On va faire donc la même chose. On va commencer ici, là, la dernière rangée. Bon, il y a une qui ne veut pas les jouer. Amélie, ne fais pas ça. Attends, on va jouer. Attends. Alors. Oh. Hola. Amélie mord maman. Oh, méchante.
à crocheter ainsi. Donc on va faire le tour de l'encolure. On fait le tour ici. Tcha tcha tcha. Non, ça tu mets pas dans la bouche ça. Mélie, tu mets pas dans la bouche, tu touches pas. Prends ça. Et voilà. Alors, ici on fait 2 pour ne pas que... Et on fait le tour. Ici aussi, on va refaire donc la même chose. Donc on va faire 2. Ici aussi, on refait donc la même chose et on fait 2 mailles serrées et puis oui, prends. Oui. Oui. Et on fait donc la même chose. On fait ici, on va refaire la même chose de 2 côtés et puis donc au total, moi je vais monter 6 rangées. 8 à midi. Oui. Ici et donc on tourne et on reprend donc la rangée. Comme j'ai dit, on monte 6 à 8 rangées. 1 6 5 et on reprend donc 6. Attention, tu vas tomber. Voilà donc comment on va crocheter cette dernière partie donc qui est l'encolure. Alors après, lorsqu'on aura terminé de monter les rangées nécessaires, on va simplement arrêter le travail et puis poser des boutons et puis faire la couture sous chaque manche. Bon. Alors donc moi j'ai terminé de former ma dernière rangée en maille coulée. Ah non, maille serrée. Alors je vais vous montrer ce qui va m'aider. Alors j'ai trouvé un vieux livre qui appartient à ma mère quand elle faisait du tricot, du crochet, et donc là je me suis retrouvée avec ce que c'est qu'une maille serrée, ce que c'est une bride, tout ça. Et en fait c'est comme les points de base au crochet. Voilà. Donc au moins avec ce livre je vais plus m'embrouiller avec les termes. Alors donc
ça m'a fait donc ma dernière rangée en maille serrée. Alors, donc voilà ce que ça me donne à la fin. Donc j'ai posé mes boutons, j'ai terminé. Alors là il me manque un, je vais devoir donc en rajouter pour en avoir donc au total 1 2 3 4 5, comme j'avais dit, 5 boutonnières à la fin. Alors donc voilà terminé, chers amis, j'espère que le tutoriel il va vous plaire et n'hésitez pas, bon, déjà vous allez m'excuser par la confusion entre maille serrée et maille coulée. Bon, enfin j'ai retrouvé un livre et je vais m'y mettre sérieusement pour ne plus confondre donc les termes au crochet. Alors donc voilà, le tutoriel terminé, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc tutoriel total à la fin, ça me fait au total 36 cm de long, 36 cm de long et on a 28 cm de large. Je prends quand même, donc disons 28 à 29 cm de largeur. Et pour la manche, donc je commence à la première rangée donc du point, ça me fait jusqu'à la rangée, donc ça me fait 24 cm de long. Bon, j'ai pas pris au début là. Donc pour un total de 32 cm total. Alors voilà, donc bon, ça va être très grand, disons très large pour ma fille, mais j'espère qu'elle va pouvoir donc l'utiliser autant de fois que possible. Alors donc voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel au crochet ou au tricot. J'espère vous compter nombreuses pour notre prochain rendez-vous. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour notre nouveau tutoriel.